Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour notre bien-être, la satiété. Comment savoir quand notre corps est vraiment rassasié? Je vais partager avec vous quelques signes clés à reconnaître, des astuces pour mieux écouter votre corps et éviter de trop manger. Restez avec moi pour découvrir comment mieux gérer votre alimentation et améliorer votre relation avec la nourriture. C'est parti! Se sentir rassasié est un état qui survient lorsque l'organisme a reçu la dose de nourriture dont il avait besoin. Il ne ressent plus la faim, cela provoque donc l'arrêt de la prise alimentaire. Ce signal se met doucement en place entre les récepteurs sensoriels, goût, odorat, vue, l'estomac, l'intestin et le cerveau, explique Nathalie Negro. D'abord, le rassasiement sensoriel, au fur et à mesure que l'on déguste un plat, sa vue nous plaît moins, puis son odeur et enfin son goût. Ce sont les signes qui nous indiquent de passer au mets suivant. Deuxième étape, l'entrée des aliments dans l'estomac provoque la distension des mécanorécepteurs présents. Dès lors, cela se ressent physiquement, la faim et l'envie de manger diminuent. Enfin, troisième étape, le passage des aliments dans l'intestin se traduit par une sécrétion d'hormones comme la cholécystokinine, qui a pour rôle d'envoyer le message de satiété au cerveau. Ce dernier signal est envoyé entre 15 et 20 minutes après le début du repas, le temps que la vidange de l'estomac débute. La satiété, une sensation fragile et vite perturbée. Si, à la fin du repas, on se sent lourd, nauséeux et ballonne, c'est que le seuil de satiété a été de passe. Les raisons de ne pas ressentir cette sensation sont nombreuses. La plus évidente est parce que nous avons mangé sans avoir faim, par obligation ou parce que c'était l'heure. Or, sans faim, pas de sensation de rassasiement. Parfois aussi parce que l'envie de manger a été déclenchée par une émotion comme la colère, la tristesse ou l'angoisse, l'organisme attend que le réconfort soit à la hauteur pour dire stop. Remarque Nathalie Negro. Ce qui explique que l'on peut avaler une tablette entière de chocolat ou terminer un paquet de gâteaux avant de se sentir cale. Quand on n'enchaîne pas avec d'autres douceurs sucrées. Avoir aussi vidéo indice de satiété vidéo par an, reconnaître l'anorexie. Seulement, ne pas ressentir la satiété peut avoir des conséquences sur la santé, prise de poids, troubles digestifs, développement du diabète de type 2, hypercholestérolémie source de troubles cardiovasculaires. Il est donc important d'être à l'écoute de sa faim. 4 conseils pour reconnaître la satiété. Il existe des clés pour reconnaître ces signaux. Attendez d'avoir faim. Vous n'avez pas d'appétit? Inutile de vous alimenter car c'est le signe que votre corps ne manque de rien. Le mieux est d'attendre les signaux comme les gargouillis dans le ventre, l'estomac qui se tord, avant de manger, recommande notre expert. Mangez lentement. Si l'on mange trop vite, l'estomac n'a pas la possibilité d'envoyer son message. Et l'on constate après coup que l'on a trop mangé. Si vous avez un coup de fourchette trop rapide, l'astuce est de vous forcer à mâcher 6 ou 7 fois avant d'avaler ou de poser vos couverts entre chaque bouchée. Soyez attentif à votre repas. Manger tout en regardant la télévision ou en travaillant détourner notre attention du repas, ce qui conduit à manger plus vite et sans écouter sa faim. Si vous êtes à table, ne faites rien d'autre que cela. Servez-vous de petites portions. Mieux vaut vous resservir plutôt que de devoir terminer une grosse assiette. Avant d'en reprendre, posez-vous la question, ai-je vraiment encore faim? Cherchez à ressentir si cette sensation est encore présente ou poussée par la gourmandise, recommande la diététicienne. Diapo, vraie faim ou envie de grignoter? 10 trucs pour les distinguer. En conclusion, reconnaître la satiété est essentiel pour adopter une alimentation équilibrée et saine. En écoutant votre corps et en prêtant attention aux signaux qu'il vous envoie, vous pouvez mieux gérer vos portions et éviter de trop manger. N'oubliez pas que la satiété peut varier d'une personne à l'autre et qu'il est important de prendre le temps de savourer chaque bouchée. En intégrant ces conseils dans votre quotidien, vous pourrez améliorer votre relation avec la nourriture et favoriser votre bien-être général.
Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles astuces sur la nutrition.